Bon, OK. Est-ce que je suis capable de partager mon live? Non, c'est ça l'affaire. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui peut le partager sur sa page, ça va me permettre de le faire rouler et d'aller atteindre le plus de gens possible pour que Facebook voit que les gens demandent le live, finalement, sur les huiles essentielles et la cuisine. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils seraient là en direct. Je préfère que vous alliez me voir sur Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale, pour aller voir le live. Ça va me permettre de le faire diffuser partout. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les huiles essentielles en cuisine. Moi, vous le savez, j'adore cuisiner, même si je cuisine moins qu'avant, parce que c'est finalement, je vous le dis, c'est un secret, là, mais c'est mon chum qui cuisine plus maintenant. Donc, pendant 1 an, il a fait des salades repas, puis il a pris le contrôle de la cuisine, mais il reste que des fois, je m'immisce, puis des fois, je viens cuisiner, parce que j'adore ça, et surtout, j'adore cuisiner avec les huiles essentielles. Donc, quelques petites notions. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut cuisiner avec les huiles essentielles, mais c'est bien parce que doTERRA, ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés au Québec, ça fait peut-être 2-3 ans à peu près, et c'est la seule compagnie qui est approuvée par le FDA pour mettre à l'interne. Donc, on peut vraiment en mettre en dedans de nous. Est-ce que vous saviez qu'une goutte de menthe poivrée, d'huile essentielle de menthe poivrée, vaut 24 tasses de tisane de concoction d'herbes de menthe poivrée? Ça veut dire que c'est énorme. Hey, allô Pascal, allô Mylène, allô Joanne. Cool! Donc, partagez le live parce que moi, j'y arrive pas à partir de mes plateformes, là, finalement. Donc, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Ça va vraiment me rendre service. Une fois que vous aurez partagé, écrivez-moi un petit mot. Ça va me permettre de le savoir. Donc, c'est drôle parce que je vois pas les commentaires sur mon ordi, mais je vois les commentaires sur mon téléphone. Donc là, je fais aller à partir des deux. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je diffuse mon live sur le pouvoir des huiles, ce qui est mon groupe, ma communauté où je parle principalement d'huile essentielle. Puis, je fais diffuser sur Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale. Si vous êtes capable d'aller écouter le direct à partir de Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale, ça va vous permettre de le repartager puis d'en faire bénéficier à plein de gens parce que les gens ne savent pas à quel point... Écoute, je salive juste de parler du sujet. Donc c'est fou comment est-ce que une goutte d'huile essentielle, que ce soit de basilic, de poivre noir, je pourrais utiliser les fines herbes, je pourrais utiliser le poivre. C'est vrai. Sauf que, aussi peu qu'une goutte, et même qu'un cure-dent, va vous amener une espèce de saveur, là, une profondeur en saveur. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait goûter, qui aimait le côté raffiné, comme par exemple, comme un bon vin, une espèce de rétro-olfaction là, qui fait que on apprécie les saveurs, vous allez triper cuisiner avec les huiles essentielles. Et surtout, moi, ça m'a fait sauver du temps. Donc, je me suis fait un petit plan, là, pour pas que j'oublie, fait que des fois, je vais regarder mon plan. OK. Donc, l'huile essentielle qui est approuvée par la FDA, c'est juste les huiles de doTERRA parce qu'ils font 11 tests de qualité différentes. Fait que c'est pas que de savoir que c'est bio, parce que si vous avez quelque chose de biologique, ça veut dire que ça a été cultivé sans pesticides. Sauf que, une fois que ça a été distillé, une fois que c'est mis en bouteille, il y a plusieurs personnes au travers le processus. Il n'y a pas juste l'agriculteur qui a fait cultiver bio la patente, là. Après ça, il y a une personne qui achète de l'agriculteur qui est sûrement la plupart du temps pauvre. Donc, cette personne-là, elle fait plus d'argent sur le tout. Et après ça, elle redistribue à d'autres personnes qui vont avoir leur propre compagnie, leur propre trade, leur propre nom d'huile essentielle. doTERRA, eux, font de A à Z tout le processus. Donc, c'est pour ça qu'ils s'assurent de la qualité du contrôle. Donc, il n'y a pas rien qui est ajouté, il n'y a pas rien qui est enlevé. C'est l'aliment, c'est l'huile qui est pure à 100%. Donc, soit d'une fine herbe, soit d'une fleur, soit d'un zeste de fruits. Donc, c'est pur à 100% et il n'y a rien qui a été rallongé dans l'huile par souci économique pour pouvoir faire en sorte qu'on vende et qu'on fasse plus de profit. C'est vraiment pur. Et c'est même analysé une fois que c'est embouteillé, plusieurs mois après l'embouteillage. C'est même réanalysé pour s'assurer qu'il n'y a pas de moisissure, de bactéries, etc. qui est poussé à l'intérieur. Donc, vous êtes certain que chaque lot est ultra pur. Alors, ceci dit, une goutte d'huile essentielle. Moi, celle que j'utilise le plus, je vais vous montrer mon setup. OK? Tadam! Ça, c'est mon setup. Donc là, je vais les tasser. Ici, je vais tasser ceux-là. C'est mes huiles de cuisine. Je vais juste tasser ça. OK. Bon. Donc
personnellement, je préfère avoir une boîte en bois qui coûte 15 pour mettre sur mon comptoir de ma cuisine. Ça me permet de cuisiner efficacement avec et de les garder à l'abri de la lumière. Je ne les mets pas à côté du four, mais je les garde bien sur mon comptoir pour les garder aussi à l'abri de la chaleur, de l'humidité. Donc, voilà. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir conserver vos huiles à peu près 5 ans et que dans une bouteille 250 gouttes. Donc, vous pouvez quand même cuisiner quand même assez longtemps avec vos huiles essentielles. Donc, moi, je vous montre ce qui est dans ma trousse à moi. Alors, je cuisine souvent avec le poivre noir. Et regardez bien qu'est-ce que j'ai fait. C'est que j'aime avoir le poivre noir aussi ailleurs dans ma pratique. Autant quand je rencontre des clients en consultation qui veulent que je les teste en kinésiologie, c'est quoi les huiles pour eux. Je les traîne avec moi. Autant, mettons, l'amande verte. C'est l'amande verte. Bon, elle, j'en ai une toute petite bouteille parce qu'une fois, j'avais un spécial. Mais sinon, je les retransfère dans des petites fioles comme ça. Donc, doTERRA vend vraiment pour pas cher, là, des petites fioles de 5 ml. Fait que moi, je prends des 15 ml et je les retransfère dans 3 fois 5 ml, ce qui me permet d'en avoir à différents endroits. Fait que je peux en avoir dans ma chambre, je peux en avoir dans ma salle de bain, je peux en avoir dans ma cuisine, je peux en avoir dans ma trousse que je transporte pour aller rencontrer les clients, faire des ateliers, etc. Tu vois, ça c'est ma coriandre. Je l'ai mis dans une petite fiole 5 ml. L'autre truc aussi, c'est d'avoir des petits mini-formats qu'on appelle des 5/8e grammes, des formats échantillons. Comme par exemple la marjolaine. J'en ai pas besoin de beaucoup la marjolaine. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en la mettant dans un format échantillon, c'est 1/3 de goutte qui sort. Donc quand je fais mon petit toc, comme ça, c'est vraiment le petit toc. Là, si vous faites ça, il n'y a rien qui sort. C'est le petit toc comme ça, qui fait que vous allez avoir pas trop d'huile essentielle, juste correct. Donc, normalement, en cuisine, on dit que une cuillerée à thé d'herbes séchées vaut l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'herbes fraîches. Et ça, on peut dire que c'est l'équivalent d'une goutte d'huile essentielle. Donc, c'est pas mal ça. Une cuillère à thé, une cuillère à table, une goutte. OK? Moi, personnellement, il y a des fines herbes que je n'arrive pas à tenir très, très longtemps. Donc, la coriandre, j'y arrive pas. Je suis pas bonne en coriandre. Même si c'est l'été qui s'en vient, là, j'essaye. Finalement, non, ça marche pas. Personnellement, je préfère définitivement avoir ma coriandre en huile essentielle qui s'appelle cilantro. Parce que doTERRA a aussi une coriandre graine. C'est pas la même affaire pantoute. Donc, ça, c'est la première des choses. La chose que j'utilise le plus, comme quasiment tous les jours, c'est l'huile essentielle de lime et l'huile essentielle de citron. Donc, ces deux-là. Et personnellement, donc, l'huile essentielle de lime, tu sais, quand on demande dans une recette d'avoir l'équivalent du zeste, un zeste là, de citron ou un zeste d'une lime au complet, c'est l'équivalent de 8 à 15 gouttes environ. Donc, pour ce qui est de la lime, c'est 8 gouttes. Pour ce qui est du citron, c'est 10 gouttes. Donc, entre 8 et 10. Si c'était le pamplemousse, ça serait 15 gouttes. Donc, parce que le pamplemousse, on s'entend que c'est comme plus volumineux. Donc, tout simplement. Moi, la lime, là, je l'utilise non-stop, puis le citron aussi. En fait, c'est vraiment, je cuisine rapidement avec ce que j'ai. Je fais beaucoup des touskis. Donc, des touskis, c'est j'ai quelque chose dans mon frigo, j'ai quelque chose dans mon garde-manger, je m'assure d'avoir tout le temps des choses saines de base. Puis, je sors ça, puis je te fais de quoi, là, à brûle pour point. Par exemple, souvent, ce que je vais sortir, c'est que j'ai des cannes de pois chiches bio. Donc, quand je regarde qu'est-ce qui me reste comme légumes, bon, j'ai des tomates, j'ai des avocats, j'ai des échalotes, je mets tout ça ensemble, je mets mes pois chiches comme source de protéines, sinon je vais avoir du thon en canne, sinon je peux avoir de la goberge, sinon je peux avoir des œufs à coque, sinon je vais avoir des morceaux de jambon sans nitrite, des crevettes matanes, donc je m'ajoute une protéine dedans. Mes légumes, je peux m'ajouter une feuille, donc ça peut être de la mâche, ça peut être de la roquette, peu importe, et à ça je rajoute ma vinaigrette. Donc, ma vinaigrette, souvent, j'aime bien utiliser soit l'huile d'olive, soit la mayonnaise régulière, dans lequel, ma mayonnaise régulière, par contre, je l'allonge avec de la boisson d'amande. Chez nous, il n'y a rien de base de lait de vache, donc c'est de la boisson végétale que j'ai. Donc, j'allonge ma mayonnaise pour que ce soit moins gras, parce qu'une cuillère à thé de mayonnaise vaut déjà une portion de gras. Donc, j'essaie d'y aller 1 ou 2 cuillères à thé pour moi-même. Si j'en fais pour moi et mon chum, je vais doubler. Donc, je vais mettre, admettons, 1 cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de mayonnaise pour la famille. Avec ça, j'allonge avec de la boisson d'amande. Après ça, je l'allonge avec un petit côté acidulé.
Donc, vinaigre de riz, jus de citron, jus de lime, balsamique. Puis, avec ça, je vais rajouter mes huiles essentielles. Ça fait en sorte que j'ai beaucoup moins besoin de sucre et l'explosion de saveur est écœurante. Vous mangez votre salade, là, puis c'est savoureux. J'ai réinventé récemment le taboulé. Tu sais, là, du persil haché, des tomates, puis là, du jus de citron, un petit peu d'ail, puis là, de l'huile essentielle de lime ou de l'huile essentielle de citron. C'est débile. Puis, tu sais, je fais le test quand je fais des ateliers chez moi où je fais cuisiner, c'est un gros mot, là. Assembler des ingrédients puis les mettre dans un mélangeur. Par exemple, la guacamole. Fait que je vais prendre 2 avocats ou un avocat. Je vais mettre du jus de citron. Puis, à ça, je vais mettre un petit peu d'ail. Puis, sel, poivre. Et là, je vais rajouter mon huile essentielle de citron ou de lime. Puis, je leur fais goûter sans et je leur fais goûter avec. Le monde capote. Capote. Ils peuvent plus, après ça, s'en passer. C'est comme... Je salive encore. J'ai plein de salive dans la bouche. Je vais vous en parler. Mais il y a tellement de saveurs que vous ne pouvez plus, après ça, vouloir l'autre. L'autre, c'est comme... Tu sais que normalement, en alimentation, les rehausseurs de goût, c'est le glutamate monosodique et c'est le gras. Donc, quand on met du gras, ça rehausse toutes les saveurs. Tout devient wow! Sauf que trop de gras, c'est pas mieux pour notre santé non plus. Puis souvent, le gras que dans les restos qu'ils vont mettre, c'est du beurre. Donc, c'est pas nécessairement plus sain. Sauf que quand on met des huiles essentielles, on a l'aspect santé en même temps. Saviez-vous que les huiles essentielles de cuisine, c'est comme basilic, citron, gingembre, orange, pamplemousse. Et déjà, en termes d'amélioration de notre énergie vitale, diminution de la fatigue, un effet détoxifiant aussi pour les organes, le basilic, le citron, l'orange et le pamplemousse ont cet effet-là. Le gingembre, lui, aide aussi à réduire les rages de sucre. Le pamplemousse aussi. Puis mon mélange que j'adore, Slim & Sassy, qui contient gingembre, orange, pamplemousse, citron, il contient tout finalement, et de la menthe verte. C'est excellent. Donc, des fois, quand j'ai envie de petit quelque chose là, de réconfortant dans l'après-midi, puis qui ne fait pas extrêmement chaud, je vais me faire du chocolat chaud. Donc, soit du cacao, soit des pépites de chocolat, mais comme vraiment noir, là, non sucré. Et je vais mélanger ça avec du lait chaud. Et là, je vais mettre une goutte d'huile essentielle de Slim & Sassy dedans. Sinon, je vais mettre cannelle, gingembre. Donc, 2 huiles essentielles, cannelle écorce, gingembre ou cannelle de Chine. Cannelle de Chine, elle est plus sucrée. C'est très intéressant, cannelle de Chine. Puis, un autre truc qu'on peut faire, c'est de mélanger nos huiles essentielles à l'avance. Donc, de faire nos pré-mélanges, comme par exemple 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, dans lequel vous allez mettre vos huiles. Par exemple, 2 gouttes de basilic, 1 goutte de citronnelle, 1 goutte de gingembre, dans de l'huile de sésame. C'est le fun parce qu'après ça s'utilise vraiment rapidement pour la viande, le poulet, les crevettes, faire mariner vos choses. Donc ça, c'est très cool, faire mariner nos aliments avec ça. Juste une petite note, les huiles essentielles, il faut les utiliser pas de plastique. Donc, on utilise des bols en verre, en porcelaine, en stainless, des pots maçons, OK? Mais jamais de plastique, donc je n'utiliserai pas de Ziploc pour faire mariner mes affaires. Petite mention, parce que sinon, le plastique se dégrade au contact des huiles essentielles et là, on mange du plastique. On ne veut pas ça pour notre système neurologique. Si ça goûte trop, parce que des fois, ça arrive qu'on met trop d'huile essentielle. Le truc, c'est quand on a tendance à en mettre trop, parce qu'il faut aller vraiment doucement. Comme ça, puis on y va doucement. Ah, il y a une goutte qui tombe. Parfait. Puis des fois, il y en a 2. Donc, pour éviter qu'il y en ait 2 qui tombent, on met la goutte dans une cuillère. Comme ça, on s'assure qu'il y a juste une goutte qui tombe. S'il y en a 2, ben là, à ce moment-là, on est capable de trier pour qu'il y en ait juste une qui tombe directement dans notre nourriture. Si vous voulez avoir les propriétés thérapeutiques des huiles, comme je vous ai nommé tantôt, vous allez utiliser à la fin de la cuisson. Vous devez être capable de tremper votre petit doigt sans que ce soit chaud, sans vous brûler. À ce moment-là, vous conservez les effets thérapeutiques. Si vous utilisez les huiles essentielles dans une grosse bâche de sauce à spag, ben sachez que plus vous la faites cuire longtemps, plus vous allez perdre la saveur. La saveur risque d'être là, mais elle va être moins présente. Et si vous mettez trop d'huile essentielle, exemple, vous avez mis 2 gouttes au lieu de 1, moi, par exemple, le basilic, il faut vraiment que je le mette au cure-dent.
C'est mon goût à moi, je le mets au cure-dent. Parce que quand je le mets au cure-dent, il n'y a presque rien qui tombe. Fait que ce que je fais, c'est que je prends, exemple, mon huile essentielle. C'est soit que je le trempe directement dedans. Fait que là, il rentre vraiment dans ma bouteille. Si elle est quand même assez pleine, fait que j'arrive à le faire pénétrer assez proche. Peut-être que vous le voyez. Ouais, vous voyez mon cure-dent là. OK, il trempe dedans. Fait que ça, c'est assez pour donner du goût à un bouillon, donner du goût à une sauce. Ça en masse. Par contre, des fois, les bouteilles, il faut les ouvrir. Fait qu'un truc pour ouvrir vos bouteilles, c'est... Ça fonctionne bien avec les bouteilles de doTERRA. Donc, je vais juste prendre mon bouchon, puis je vais juste le visser légèrement de rien du tout. Et pouf! Là, à ce moment-là, le top est sorti. Je peux tremper mon cure-dent directement dedans, puis le replacer. Voilà! J'essaie de ne pas être touchée avec mes doigts, question de rester hygiénique le plus possible. Mais comme les huiles, c'est quand même très antibactérien, c'est quand même pas si mal. Donc, vinaigrette, j'utilise beaucoup citron, lime, orange, pamplemousse, gingembre, poivre noir. Tout le monde, vous devez avoir du poivre noir cet été et cuisiner avec. Vous allez capoter tellement ça rehausse. Ce n'est pas du tout pareil que du poivre en grains, mais vraiment pas. Déjà, d'avoir un bon poivre en grains, un bon poivrier, ça fait wow! Mais quand vous avez une huile essentielle de poivre noir, je vous le dis, là, vous allez capoter. Puis redonnez-moi-en des nouvelles. Dans les soupes, les bouillons, j'utilise beaucoup la citronnelle, le gingembre, la lime. La citronnelle a un effet anti-inflammatoire dans le corps, ça c'est intéressant. Puis le gingembre aussi a un effet anti-inflammatoire. Je vais utiliser des fois aussi le romarin, bien évidemment le poivre noir, la cilantro, qu'on appelle la coriandre, la lime, l'estragon, la marjolaine, le fenouil. Puis après ça, dans les tisanes, tout ce qui est aspect comme un peu plus sucré, tisane, smoothie, chocolat chaud, croustade, pudding, dessert, gâteau, muffin, etc. Donc là, je vais utiliser particulièrement la cannelle écorce, la cannelle de Chine. Cannelle de Chine s'appelle cassia, en passant. Cannelle écorce s'appelle cinnamon bark. Je vais utiliser la cardamone. La cardamone avec les pommes au lieu de la cannelle. C'est cœur. C'est vraiment, vraiment bon. J'aime beaucoup cardamome et lime ensemble dans une espèce de carreau date ou dans une croustade. Vraiment bon. Et sinon, on peut faire des glaçages avec la lavande. Si on fait un petit topping, là, une goutte de lavande en masse. Dans les desserts plus raffinés aussi, on pourrait utiliser la rose, le ylang-ylang, la lavande, le néroli. Et pour tout ce qui est chocolaté, brownie par exemple, ou même carrément faire des espèces d'écorces de chocolat fondu avec des amandes dedans, on pourrait mettre de l'amande poivrée à l'intérieur, de l'orange sauvage. Il y a vraiment plusieurs choix, là. Mais l'amande poivrée et le chocolat ensemble, c'est vraiment un super must. On pourrait faire aussi des boules d'énergie. Puis dans les repas principaux, on pourrait faire de la pizza. Dans la sauce à pizza, on pourrait mettre les huiles que je vous ai parlé qui allaient plus pour les soupes. Dans le pain, dans les marinades. Et il y a des huiles qui permettent de préserver les saveurs. C'est l'huile de poivre noir et l'huile de poivre rose. Ah non, poivre rose et mandarine verte. Donc, mandarine verte, c'est plus comme si je veux faire, admettons, des desserts ou si je veux faire des salades de fruits. L'huile de mandarine verte va vous servir à mieux préserver la saveur beaucoup plus longtemps. Puis pour les repas principaux, l'huile de poivre rose, une petite goutte vient rajouter comme une belle saveur, mais en même temps va permettre d'avoir des saveurs beaucoup plus longtemps. Puis le curcuma, lui, sert à préserver les aliments aussi beaucoup plus longtemps. Donc les huiles essentielles peuvent être aussi utilisées pour préserver les aliments, en plus de préserver les saveurs. Fait que le but, c'est d'ajouter de la vie à vos années. Et les huiles essentielles, sont merveilleuses, autant pour la saveur, autant pour l'aspect santé, autant pour l'aspect ultra rapide, quelques gouttes, puis c'est fini, là. J'ai pas besoin de prendre un presse, un zesteur, puis de laver le zesteur. J'ai juste besoin de mettre quelques gouttes, c'est fini. Fait qu'un dîner vite fait, là, puis c'est bon, c'est savoureux, vous êtes super content. Dernier point, vous pouvez vous inspirer de 2 sites web. Moi, j'aime bien, j'en mets sur mon site web, mariehelenecarrier.com. Vous pouvez aller voir, j'ai une section recettes. J'aime bien utiliser le Essential Life parce qu'ils ont des recettes vraiment rapides. Comme la prochaine que je vais essayer, c'est Zucchini Mushroom Pasta. Quand même, là,
même si c'est en anglais, il est super facile à suivre. Là. Fait que ça va être un cure-dent de basilic. Ça va être un cure-dent de poivre noir. Avec ça, je vais mettre, au lieu de mettre des pâtes, je vais mettre des spirales de courgettes que je vais faire revenir. Avec des champignons que je vais faire revenir, des oignons, de l'ail, un petit peu d'huile, du persil. Puis, ils disent du parmesan intentionné. Moi, je vais mettre un parmesan copeaux vegan là, à l'intérieur, là, qui existe, qui est très, très bon. Puis, c'est tout. Super simple, là, vraiment pas compliqué. Une autre chose que j'aimais bien vous montrer, la sauce à pizza ou de la sauce marinara. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment des tomates en dés, des oignons, de l'ail, une goutte de basilic, puis un cure-dent d'origan. Facile, facile, mais tellement plus savoureux, vraiment. Pour la sauce à pizza, elle, c'était même affaire, c'est les mêmes huiles essentielles qu'ils vont mettre dedans. Il y a une salade, regardez ici. La salade de courge butternut et quinoa. Donc, on veut varier nos aliments, nos végétaux. Donc, quinoa, la courge butternut, c'est vraiment génial. Puis, dedans, ce qu'ils ont mis comme saveur, c'était des canneberges, des épinards, du jus de citron, du miel, un petit peu. Avec du poivre noir, de la courge butternut, qui est coupée, déjà cuite. Des oignons rouges, du quinoa. Puis, that's it. C'est quand même assez simple, hein? Fait que c'est vraiment pas compliqué, c'est super rapide. Puis dans les deux recettes que j'ai vraiment envie de cuisiner, c'est Acapulco Chicken. Je vous montre les ingrédients. Jus d'ananas, le jus d'une orange avec le zeste ou sinon carrément une goutte d'huile essentielle d'orange, du safran, de l'ail, du gingembre et une goutte de cardamome. Avec ça, ça sert à faire mariner notre poulet. Vraiment, ça vous donne-tu le goût? Moi, ça me donne le goût. Puis des chops de porc à la sauce à l'orange. C'est dedans des oignons, du bouillon, de l'eau, du persil, de la moutarde, une huile essentielle de poivre noir, une huile essentielle de menthe poivrée, une huile essentielle de citron, 3 gouttes d'huile essentielle d'orange sauvage. Puis avec ça, soit de l'eau ou du jus d'orange pour venir diluer avec un petit peu de farine pour venir comme faire épaissir le tout. Super, là, vraiment pas compliqué. Donc, écoute, il y en a plein d'autres. On pourrait même mettre une huile essentielle de poivre noir dans nos burgers. Super bon, ça aussi. Il y a une sauce orange sésame pour le poulet, pour faire mariner notre poulet. On peut faire notre choucroute, notre kéfir. Ça vient vraiment donner de la saveur. Moi, j'ai plus besoin de mettre de sucre dans mon yogourt depuis ce temps-là. Une vinaigrette à l'orange. Regardez les ingrédients. Une tasse d'huile d'olive, une cuillerée à thé de moutarde de Dijon, un tiers de tasse de balsamique, 2 gouttes d'orange sauvage, 2 cuillères à table de mayonnaise, un petit peu de miel, puis du poivre noir ou l'huile essentielle de poivre rose aussi pour être une option. Quand même! Fait qu'il y a plein d'idées de dessert, il y a plein d'idées de... Écoute, il y a vraiment plein de choix. J'aime bien aussi aller voir All Fit, H-O-L, espace F-I-T. À tout bout de champ, elle publie des recettes. Donc, je me suis abonnée à sa page, ce qui fait que je les vois tout le temps, ces recettes. Récemment, elle en avait publié une qui était justement là-dedans, mais qu'elle l'a mis. Puis ce qui est le fun, c'est que Facebook traduit. Donc, si vous avez de la misère avec l'anglais, ben c'est déjà traduit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai rien oublié. Donc, quelle huile essentielle vous retenez, là? Laquelle qui vous donne le goût de commencer à cuisiner avec? Parce qu'il faut commencer en quelque part. C'est quoi le genre de recette que vous vous êtes dit, OK, je pourrais commencer avec ça? Puis, c'est quoi le genre d'huile essentielle que vous vous êtes dit, OK, moi, je pourrais commencer avec ça? Le titre du livre, c'est Essential Life. On le trouve sur le site mebcanada.com, M comme maman, mebcanada.com. On le trouve aussi sur Amazon, j'imagine. Puis sinon, sur le site de Vita Équilibre aussi. Il y a un autre livre qui existe qui est en français, mais il y a comme juste 2 pages de recettes là, qui s'appelle le Modern Essential. Ça donne une base quand même, là. Poivre rose, oh, Guylaine, t'es quand même audacieuse. Super! Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont cuisiner avec les huiles essentielles qui vont se lancer? Pas de farce? Moi, à chaque fois j'ai faim, là, je me dis, oh, j'ai faim, je mange des légumes, puis là, ça me tente moins de manger des légumes. Je me fais une petite mayonnaise avec mayonnaise, de d'amande, un petit peu de jus de lime. Je rajoute de l'huile essentielle de citron dedans, puis là, je suis super heureuse. Ou sinon, je vais prendre un pot d'artichaut mariné
que je vais mettre à mélanger. Et avec ça, je vais mettre une goutte d'origan, une goutte de citron, une cuillerée à soupe de mayonnaise. Puis ça, c'est un demi-pot d'artichaut de chez Costco, là, déjà mariné. Là. Puis ça, là, pour tremper mes affaires, autant mes petites tostitos, autant mes carottes, mes légumes, etc. C'est vraiment bon. Cardamome dans ma compote. Ah oui, c'est délicieux. Tu l'as déjà fait, Guylaine, la cardamome dans ta compote? C'est tellement une bonne idée. Merci pour l'idée. On peut même faire nos propres confitures maison avec de la graine de chia, un petit peu de sirop d'érable, puis des huiles essentielles. C'est tellement merveilleux, tellement bon. Cardamome, oui, c'est vraiment une super bonne huile. Puis en plus, ça a plein de propriétés intéressantes au niveau respiratoire en plus. J'utilise depuis un certain temps, c'est super, l'exotisme en recette, tellement. Mais je ne sais pas si vous voyez, moi, c'est d'abord et avant tout l'aspect rapide que j'aime, de ne plus perdre mes fines herbes que j'aime. Ça ne m'empêche pas d'acheter du persil pour le côté vert, tu sais, de la chose, mais au moins de ne plus perdre mes huiles essentielles, de ne plus perdre mes fines herbes pour rien, tu sais, d'acheter un truc 5$, là, puis finalement de le voir dépérir, puis de ne pas réussir à l'entretenir. Pour moi, c'est autant de l'économie d'argent, de l'économie de temps, puis une rehausse de saveur incroyable. Si vous désirez avoir vos propres huiles essentielles, c'est vraiment pas compliqué. Dès que vous achetez 3 huiles essentielles dans votre année, le membership de 42$, vous y est déjà en masse rentabilisé. Donc, sachez ça. Si les huiles essentielles vous intéressent, jeudi, la semaine prochaine, à Montréal, non, c'est à Boucherville, il y a le Healthy Habit Tour. Donc, doTERRA vient parler des saines habitudes de vie, comment les huiles essentielles ont un effet sur les saines habitudes de vie, comment elles peuvent être intégrées pour intégrer les saines habitudes de vie. C'est gratuit, vous avez juste à me demander le lien, il faut juste s'inscrire à l'avance, puis je vous réserve des places pour venir avec moi si ça vous tente. Sinon, vous pouvez y aller tout seul, là, mais il faut juste avoir votre billet. Mardi, la semaine prochaine, je donne un atelier sur les saines habitudes de vie à Chambly. Vous allez juste me le demander si vous voulez venir, c'est gratuit. Et à 6h, je vais faire un live sur mon groupe Le pouvoir des huiles. Pour tous ceux qui s'intéressent à savoir comment avoir leurs huiles essentielles de façon gratuite, de façon complètement payée, parce que doTERRA a un programme qui permet d'avoir nos huiles gratuitement. Et ceux qui s'intéressent à l'opportunité d'affaires, parce qu'actuellement, il y a des cliniques médicales qui commencent à se propager aux États-Unis, qui intègrent les huiles essentielles, et ça s'en vient au Canada. Donc, c'est vraiment un momentum en ce moment de pouvoir démarrer son entreprise, de démarrer l'opportunité d'affaires. C'est vraiment génial. Tu viens de me convaincre de cuisiner avec les huiles essentielles. Wow, vraiment intéressant. Wow, Christine Lortie, je te connais pas. Est-ce que tu connais déjà les huiles essentielles? Tu les utilises déjà? Sans oublier le côté santé en plus. Wow, je suis tombée par hasard, mais comme il n'y avait pas de hasard, merci, je vais magasiner sur ton site. Ben écoute, si vous voulez vous procurer les huiles essentielles, l'important, c'est de m'écrire en privé. Parce que vous pouvez aller voir mon site web aussi. Mais après ça, c'est une fois qu'on a décidé avec quelle conseillère on veut faire affaire, il faut contacter la conseillère qui, elle, te permet de t'envoyer les huiles essentielles ou de t'inscrire pour qu'après ça, toi, tu puisses commander tes propres huiles essentielles au fur et à mesure dans l'année. Parce qu'il existe autant le membership, qu'on peut après ça commander nos propres huiles. Puis, il existe autant la version où je peux vous envoyer au détail, ou la version kit de départ. Puis les kits de départ sont vraiment géniales parce qu'on sauve entre 20 et 30% par rapport au prix membre. Donc, on sauve beaucoup d'argent. Super! Donc, bye bye tout le monde! Merci d'avoir été là! À bientôt!